Bonjour à tous. Donc voici une vidéo consacrée comme la précédente à une analyse rapide de trois parties de Boris Spassky lors des tournois, des matchs des candidats disputés en 1968. Mais là, je ne vais pas parler de trois parties sur ces trois matchs, mais de trois parties d'un même match. C'est celui qu'il a opposé à Efim Geller lors des quarts de finale des candidats, donc disputés au mois d'avril 1968. Et j'aurais pu intituler cette vidéo et 1 et 2 et 3-0, car avec une même ouverture, une même variante, eh bien Spassky a remporté 3 victoires qui lui ont permis de gagner le match. Alors Spassky était le grand favori de ce cycle des candidats en tant que vainqueur du cycle précédent et vice-champion du monde. Et Geller, qu'il avait déjà battu en demi-finale des candidats en 1965, eh bien, n'a pas véritablement pu lutter, même si on va voir que sur les parties que l'on va analyser, donc les 3 victoires de Spassky, le grand maître d'origine ukrainienne aurait bien pu mieux jouer que ce qu'il a fait, en tout cas avoir un meilleur résultat. Mais Spassky a fait preuve d'un opportunisme assez froid, et on va le voir, et aussi d'ailleurs également d'un sens, j'allais dire, du contre-jeu remarquable pour déstabiliser un joueur comme Geller qui avait, je crois, un peu plus de 40 ans, il y avait 43 ou 44 ans, et qui payait aussi physiquement, et par sa gestion du temps, on va dire, sa défaite. Donc cette ouverture, c'est la sicilienne fermée. Donc on va analyser ces parties. À noter que la sicilienne fermée a été utilisée par Spassky dans d'autres matchs, notamment contre Larsen, et qui lui a permis quand même de remporter les parties, même si on ne peut pas dire que l'ouverture ait été la principale raison des succès de Spassky. Donc on va tout de suite commencer avec donc Spassky qui a les blancs à chaque fois, E4, C5, c'est la deuxième partie que l'on va voir, qui s'est disputée le 5 avril 1968. Notons d'ailleurs que le match a eu lieu à Soukoumi, une ville située au bord de la mer Noire, dans la République d'Abkhazie en Géorgie. Donc on est plutôt dans le sud de la Russie, dans le Caucase. Cavalier C3, donc c'est la défense sicilienne fermée, enfin la variante fermée de la sicilienne, que Spassky a développé et dont il a d'ailleurs souvent plus tard joué avec un certain succès. D6. Alors, juste pour dire une chose, c'est que Geller ne joue pas, j'allais dire, directement à sicilienne fermée, qui commence par cavalier C6. Voilà, la ligne principale, celle sur laquelle on va retomber, c'est cavalier C6, G3, G6, fou G2, fou G7, D3, D6. Voilà, donc, mais souvent, évidemment, jouer des systèmes comme Spassky permet à Spassky peut-être de choisir, ou plutôt d'éviter certaines lignes que son adversaire aime bien ou semblait avoir préparées, et son adversaire, voilà, et son adversaire aussi peut choisir d'autres options. Les inversions de coups dans les ouvertures ont pour but d'éviter peut-être certaines lignes qu'on n'aime pas, ou de forcer l'autre à jouer des lignes en tout cas forcer, ou en tout cas inciter à jouer des lignes qu'il n'aime pas trop. Voilà, donc c'est ça l'objectif des inversions de coups. Donc D6, évidemment on peut jouer cavalier F3, G3, cavalier C6 ou G2, G6, D3 ou G7. Alors là, le sixième coup c'est F4, qui est considéré comme étant une amélioration sensible des blancs dans la sicilienne fermée, plutôt que le coup, alors soit il y avait cavalier F3, mais qui n'était pas véritablement dangereux parce que en fait c'est un peu trop passif, ou alors aussi on pouvait jouer cavalier GE2 ou fou E3, on pouvait jouer fou E3 avec l'idée dame D2 notamment, et puis ou cavalier E2, voilà. Donc ici F4, l'idée évidemment des blancs, c'est de contrôler la case E5, renforcée par cavalier F3, et puis de préparer une attaque à l'aile droit, parce que c'est l'objectif
des blancs. On va le voir comment ça se fait. Cavalier F6. Alors moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler les échecs et que j'ai vu les premières analyses de cette partie, que ce coup était considéré un peu comme douteux en raison du résultat de la partie des échecs de Geller. En fait, c'est un coup parfaitement jouable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le coup peut-être le plus efficace, c'est E6. On peut jouer également E5, hein. On peut jouer d'autres coups comme ça, qui est également très bon. Mais c'est vrai que souvent l'appréciation d'une variante est due au résultat d'une partie. Mais cavalier F6 c'est très bon. Cavalier F3, petit roc, tour B8. Donc là c'est la position de départ des parties 2, 4 et 6 qui nous intéressent. Alors, Spassky va jouer une ligne qu'il avait déjà jouée lors du championnat du monde 1966 contre Petrosian. Il joue cavalier H4. Alors là, le plan il est assez clair. Hein, le cavalier vient soutenir la poussée F5 et les blancs veulent lancer évidemment une attaque contre le roi noir. Dans le match de 66, Petrosian avait joué fou D7, F5, B5, et même s'il avait obtenu la nulle finalement, j'allais dire relativement vite, c'est plus parce que Spassky n'avait pas joué de manière optimale, il avait joué de manière un peu molle la suite que véritablement sur le succès de l'ouverture. Là, Geller trouve le meilleur coup, a priori c'est cavalier D4, on occupe la case D4 et on peut jouer B5. Après tout, les noirs ont joué tour B8 pour préparer B5, donc pour lancer le contre-jeu. Donc Spassky continue par F5, B5, fou G5, B4, cavalier B1, cavalier D7. Là, on voit quand même que dans cette variante, les blancs ont quand même un problème, ou deux problèmes. En tout cas, le problème, il se situe à l'aile dame. Alors, on voit que le cavalier B1, je vais le mettre en rouge, a dû revenir en arrière, que la tour ne joue pas, et que les noirs ont un fou qui est en G7 qui vise B2. Donc là, on a ici l'exemple d'un contre-jeu noir extrêmement intéressant. Le cavalier va en D7 pour rebondir en E5, car on voit quand même que la poussée F5 a affaibli le contrôle de la case E5. Et donc, là, on pense et on estime que les noirs ont quand même déjà l'avantage, et c'est vrai que on ne voit pas trop comment les blancs peuvent améliorer leur position, leur situation dans un délai court. Donc cavalier D2, cavalier E5. Alors on pouvait jouer aussi H6, hein, c'était jouable. Roi H1. Alors là, ce genre de coup, évidemment, a pour but de libérer la case G1, notamment pour la tour, parce que Spassky, de toute manière, a indiqué son plan à Geller depuis le 9e coup, mais aussi éventuellement pour éviter des échecs en F3 ou en E2, et pour éviter éventuellement dame B6, C4, des motifs tactiques. Voilà. Et puis, c'est un coup, ça peut être un coup d'attente dans certains cas, qui peut être intéressant. Mais Geller lui continue par A5, tour B1, parce qu'il va falloir protéger le pion B2, A4, cavalier F3, cavalier H4, F3, voilà. Cavalier E prend F3, on pourrait prendre avec l'autre. Cavalier F3, cavalier B5. Alors, c'est la raison pour laquelle Geller n'a pas échangé son cavalier D4 en F3, c'est qu'il voulait jouer cavalier B5 avec une idée, c'est de jouer A3, qui va affaiblir le pion B2 et qui va par contre libérer la case C3. Donc c'est l'objectif. Là, on peut voir quand même que les noirs ont un avantage positionnel assez clair et que les blancs vont subir la partie avec cet assaut à l'aile dame qui a bien avancé, alors que les blancs, eux, n'ont pas vraiment fait de progrès de l'autre côté. Donc Spassky joue dame D2 avec l'idée de jouer fou H6. En tout cas, il faut qu'il fasse quelque chose. Geller joue A3. Donc là, on sent que quand même la bataille positionnelle a été remportée par Geller. Voilà. Sur B3, il y a cavalier C3, et là le pion A2 saute, et si on joue tour A1,
Là, il y a aussi des menaces contre le fou G7, enfin en tout cas avec le fou G7. Donc c'est pas non plus quelque chose de très emballant. Les cases noires sont extrêmement faibles et là la tour 1 est complètement passive. Donc Spassky a bien vu ça et il décide de jouer sa meilleure chance pratique, c'est B prend A3, cavalier prend A3, B E1. En fait, il joue, il bouge sa tour, mais il sacrifie la qualité parce que après fou C3, les noirs évidemment font une fourchette dame tour. Mais Spassky compte sur une chose, c'est que l'absence du fou G7 peut lui donner des chances de contre-jeu. Dame F2, fou prend E1, tour prend 1, F6, fou H6, tour F7, G4. Donc là, j'allais dire, les chances de Spassky ont lieu à l'aile roi et aussi dans le fait que la position n'est pas encore très ouverte pour les tours. Donc, ce qui fait que l'avantage de la qualité est moins déterminant que si vous aviez des lignes ouvertes pour la tour. Mais enfin, la compensation blanche, elle existe, mais elle est quand même relativement, elle est plutôt limitée. Alors là, on est au 24e coup de la partie, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Geller, comme à son habitude, avait réfléchi beaucoup au début de la phase du milieu de jeu, et qui se retrouve en manque de temps. Et ça explique évidemment la suite de la partie. Voilà. Alors, avant de parler de la suite, il y a une chose évidemment qu'il convient de souligner, c'est que si on veut jouer G5 avec l'idée d'enfermer le fou, ben là il y a H4 qui arrive. G5 c'est bien, mais ça pousse les blancs à jouer le très bon coup H4 en créant la faiblesse en G5. Et après G prend, Dame prend, cavalier prend C2, tour G1. On sent bien que là la situation à l'aile roi est beaucoup plus dangereuse pour les noirs, parce qu'il va y avoir fou H3 et puis il va y avoir la poussée G5 qui va ouvrir la position. Et le problème des noirs dans cette situation, c'est que pour réorganiser les pièces, eh bien c'est plus compliqué, parce qu'avec le pion E7, le camp noir a l'impression d'être coupé en deux, et puis également la question de la coordination des pièces noires entre elles est un problème dans l'immédiat, hein, parce que là les pièces blanches sont accumulées à l'aile roi, les pièces noires effectivement font des dégâts et ont déjà fait des dégâts à l'aile dame, mais pour l'instant il n'y a pas de valorisation immédiate de l'avantage à l'aile dame, et que c'est plutôt le roi noir qui est l'objet de soucis. Voilà. Donc ici on est à un moment critique. Alors les noirs auraient pu jouer E5 ou pu jouer cavalier B5, hein, qui était également une possibilité. Si on joue G5, peut-être qu'on peut jouer cavalier D4 ou roi H8, voilà, qui est proposé. Mais Geller joue un coup, c'est E6. Alors jusque-là, il avait très bien joué, mais là, c'est le premier coup, on va dire, discutable. C'est pas forcément un mauvais coup, mais c'est quand même une légère imprécision. Alors, pourquoi on propose E5 et pas E6? Eh bien, parce que, en fait, l'idée de E6 n'est pas la bonne. L'idée de E6, c'est d'essayer de faire pression contre F5, d'augmenter la pression contre F5. Et en fait, c'est pas la bonne chose. Après E5, ce qu'il y avait d'intéressant dans cette suite, c'est que on pouvait... alors, on avait l'idée, c'était de jouer tour B7 pour renforcer la 7e rangée, mais E5 réduisait les possibilités des pièces mineures blanches. Donc voilà, et ici, c'est pas ce qui arrive. E6, en fait, n'est pas assez agressif. Et après cavalier H4, et bien là, il y a la menace F prend G6 qui va arriver. Et là, Geller se retrouve sous la pression. Hein, voilà. Alors que sur E5, sur cavalier H4, il y a cavalier B5. Et si on joue F prend G6, H prend G6, cavalier prend G6, tour H7, il peut y avoir aussi la récupération de G4. Et il peut y avoir tour G7. Après cavalier H4, eh bien, il y a d'autres possibilités. Le cavalier pouvait revenir en B5 aussi. Était revenu en B5, il peut revenir en D4. E6 en fait manque de punch, on pourrait dire ça comme ça,
dans les décisions radicales. Donc Spassky a joué cavalier H4, et là, parmi les options, on pouvait jouer soit tour B7, B8, B7, donc on renforce la défense de la 7e rangée, en sachant que sur F prend, qu'avec prend tour H7, bon, les noirs ont quand même du contre-jeu, enfin en tout cas les blancs ont du contre-jeu, mais c'est très compliqué, et en tout cas les noirs organisent leur défense. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une qualité de plus. Ou peut-être même dame E8, qui était également envisagée, par exemple avec l'idée F prend, qui prend H6, tour H7, qui prend G6, tour H7, qui gagne une pièce. En tout cas qui gagne du matériel. Donc voilà, et Geller joue G5. Alors G5, évidemment, c'est un coup qui est très séduisant parce que on gagne un temps sur le cavalier, le fou est bloqué, mais c'est ce que cherchait Spassky. Cavalier F3. Et là, si on joue E5, il y a H4. C'est pas du tout la même chose parce que là, G5 devient très faible. Alors déjà, G5 tout à l'heure, on l'avait dit, n'était pas très bon, mais là c'est encore moins bon. Geller prend en F5, et je pense que c'est ça le plan qui est pas bon. G prend F5. Et là, les blancs ont obtenu l'ouverture de la colonne G, donc ils vont installer leur tour, ils vont jouer H4, et ils vont avoir l'attaque sur le roi. On notera quand même que depuis le sacrifice de qualité au 20e coup, on est au 27e, les noirs n'ont fait aucun coup en direction de l'aile dame, alors que les blancs, eux, ont pu mobiliser leurs pièces davantage. Donc là, la partie est en train de basculer. Roi H8, H4. Alors sur G prend, cavalier prend H4, tour B7, fou F3. Là, on voit que les blancs ont quand même une initiative assez dangereuse. Les noirs peuvent sans doute s'en sortir. Je veux dire, un ordinateur défendrait ça avec, je ne vais pas dire sans froid, mais en tout cas avec une fonction de ventilation remarquable. Mais là, de toute façon, on n'aime pas du tout les noirs dans cette position-là parce qu'on subit l'initiative. Voilà. Donc Geller joue G4. Alors, une des idées de G4, c'est de fermer la diagonale D1, H5. Voilà, donc cavalier H2. Voilà. Et ici, il y avait une possibilité de défendre par tour dame G8, pardon, mais les blancs auraient pu continuer par tour E3 avec l'idée de jouer tour G3, fou B7, tour G3, et G4 qui tombe avec la tour sur la colonne G. Donc là, évidemment, la situation des noirs n'aurait pas été bien meilleure. Alors, autre option, peut-être, cavalier B5, pour essayer de ramener ce cavalier à l'aile dame qui est un peu tout seul et qui ne participe pas à la défense de l'aile roi. Après, cavalier G4, cavalier D4, cavalier E3, fou B7. Là, c'était peut-être plus intéressant et les noirs auraient peut-être pu exécuter le plan qu'ils ont joué juste quelques coups après, mais qui était trop tardif. Donc Geller joue KH2 joue G3. En fait, c'est basé sur une erreur de calcul. Voilà, il est en Zeitnote. Dame prend, cavalier prend C2, tour G1, fou B7. Alors, fou B7 a plusieurs idées. La première, c'est évidemment de développer le fou qui n'a pas joué de la partie sur une diagonale où il peut être utile. Et l'autre idée, c'est de jouer D5. Après aussi, ça permet de mettre en connexion la dame et la tour pour défendre la 8e rangée. Et puis, la dame peut aussi aller en D7, justement pour soutenir D5, mais éventuellement aussi pour viser F5. Et donc aussi en D7, elle peut renforcer la défense de G7. Parce que, évidemment, il peut y avoir des motifs. Fou H3, dame G7, voilà, fou prend, et puis des motifs d'attaque à la moulinette qui font que les blancs vont gagner du matériel. Donc, voilà, et fou B7 en fait est une erreur. Donc soit il fallait jouer tour B8, B7, soit cavalier D4 qui peut avoir un intérêt. Voilà, sur fou F3. Alors attention, on ne prend pas en F3 parce qu'il y a fou G7, roi G8, fou prend F6. Et il y a mat au prochain coup. Voilà. Et si on joue tour B7, fou H5, tour E7, cavalier F1, il peut y avoir cavalier E3, cavalier D5,
le pion F6 est menacé et on voit que les noirs sont quand même quelque peu ficelés dans cette position. Alors peut-être qu'ils peuvent défendre, hein, voilà, peut-être par un coup comme D5, mais même pas, parce qu'après D5, peut-être on peut jouer simplement cavalier E3, en sachant que D prend, tour prend, ne marche pas, puisqu'il y a fou G7 échec. Donc ça, c'est évidemment une option qu'il faut toujours envisager. Donc fou B7, fou F3, dame D7, fou H5, tour E7. On voit quand même une chose après cavalier G4, c'est que toutes les pièces blanches, donc il y en a 5, sont concentrées contre le roi noir, alors qu'on voit que le cavalier C2 ne joue pas, le fou B7, pour l'instant il se heurte à un mur même s'il y a le coup D5, mais le coup D5 est même pas possible parce que la tour B8 est en prise. Donc là c'est vraiment compliqué, le F6 est menacé, et si on joue tour F8, eh bien il y a cavalier prend F6 qui arrive tout simplement avec, j'allais dire, un gain assuré. Si on joue tour prend F6, évidemment on mate. Si on joue dame D8, et bien là on peut le faire à la version spectaculaire, dame G7 échec, tour prend, fou prend mat. Voilà, c'est toujours joli de mater quelque chose comme ça. Donc F6 va tomber. Geller joue tour G8 pour clouer le cavalier G4, mais Spassky joue dame F2. Donc dame F2 permet de déclouer le cavalier tout en attaquant le cavalier noir, cavalier D4, et là ensuite on peut capturer en F6, tour prend G1, dame prend G1, dame D8, et la partie s'arrête. Geller, alors je ne sais pas si Geller a perdu autant ou il a abandonné, mais de toute façon après dame D8, que jouent les blancs, hein, voilà, quel est le coup qu'auraient sans doute joué les blancs dans cette position, vous pouvez chercher. Évidemment vous voyez que là, il y a des thèmes de mat contre le roi, mais si vous jouez fou E8, eh bien là, vous allez gagner du matériel. On intercepte la défense de la case G8, donc on peut pas, on doit gagner du matériel en sachant que la tour ne peut pas capturer E8 parce qu'il y a dame G7 mat ou fou G7 mat d'ailleurs. Voilà, donc dans cette position, les blancs gagnent tout simplement la dame adverse. Et la partie est terminée. Donc voilà pour cette première victoire de Boris Spassky, donc dans la deuxième partie qui lui avait permis de prendre l'avantage. Donc nous voilà maintenant dans la deuxième partie que j'analyse, donc la quatrième partie du match entre Spassky et Geller, qui s'est disputée le 9 avril 1968. Et donc là, les deux joueurs ont révisé un peu leur ouverture. Donc Spassky a les blancs, il joue E4, C5, cavalier C3, D6, G3, cavalier C6, fou G2, G6, D3, fou G7, F4, cavalier F6, cavalier F3, petit roc, tour B8. Donc c'est la même position que la deuxième partie. Spassky, visiblement, avait bien préparé la variante fermée de la sicilienne contre Geller, et c'était pas, on va dire, une ouverture surprise pour un coup donné. Non, non, il a choisi. Mais il a sans doute choisi cette ouverture en fonction de son adversaire, Geller. Donc, voilà. Alors, Spassky avait joué cavalier H4, qui n'avait pas très bien tourné. Il joue H3, qui est un meilleur coup. Hein, l'idée, c'est bon, contrôler G4, mais de préparer éventuellement G4, F5. Et aussi avec H3, on évite fou G4. Donc, ce qui fait que la case D4 n'est pas non plus abandonnée comme Spassky l'avait fait dans la partie précédente. Mais les noirs jouent B5, A3, A5, fou E3, B4, apprend, cavalier 2, fou B7. Donc là, les noirs ont poussé leur pion à l'aile dame, les blancs ont continué leur développement. Voilà, bon. Là, la position est quand même égale. C'est vrai que les noirs ont bien avancé à l'aile dame, mais pour l'instant, j'allais dire, il n'y a pas de bénéfice immédiat, et puis les blancs, eux aussi, préparent leur attaque à l'aile droite. Et donc là, après le 13e coup noir, c'est parce qu'il joue dame D2. Alors dame D2, ça se comprend avec l'idée de jouer F5, fou H6, mais c'est un coup qui est beaucoup trop mou, et qui, en fait, ne sert pas à grand chose. Tour A8,
tour à B1. Les blancs ne peuvent pas échanger sur la colonne A parce qu'il abandonne. Hein. Tour prend A8, dame prend A8. Là, les noirs vont ensuite aller en A2. Il va y avoir problème. Hein. Donc il faut jouer tour B1. Dame A5. Donc là, on voit que les noirs se sont bien activés sur la colonne A. Les blancs ne peuvent pas lutter contre la colonne A. B3. Donc là, on joue un coup également pour décharger la tour de la défense de B2. Et on peut éventuellement empêcher des coups comme C4 qui pouvaient se produire. C4 avec aussi l'idée de fragiliser le pion E4. Tour FC8. Donc là, Geller se développe. Alors peut-être qu'il aurait pu jouer D5. Hein, voilà. Un coup qui est considéré comme étant meilleur. Mais c'est un coup qui n'est pas forcément dans l'esprit de la façon des Noirs de jouer la sicilienne fermée. C'est-à-dire que là, c'est un coup qui est un coup entre guillemets pratique qui est lié à la circonstance de la position. Voilà, donc après D5, E5, D4, fou F2, cavalier D5. Là, le cavalier en D5, il est très très bien placé, c'est clair, et il vise des cases comme E3 et C3. Sur cavalier G5, E6, cavalier E4, cavalier E7. Donc voilà, on est sur des guerres de manœuvre où les noirs ne sont pas mal placés du tout. C'est certain. Mais tour FC8, c'est un coup qui est dans la logique du plan de Geller. C'est vrai que Geller avait cette particularité de... Déjà, à ce moment de la partie, il réfléchissait beaucoup, mais aussi d'avoir, on va dire, une certaine obstination à exécuter son plan, qui est d'ailleurs une vertu aux échecs, mais qui parfois peut manquer de capacité d'adaptation. Donc Spassky joue F5, Dame B6. Donc voilà, alors peut-être que Dame D8 est meilleur. Bon, c'est une question de goût. C'est vrai que la Dame tâtonne un peu dans ces cases. G4, donc là Spassky passe à l'attaque. Tour A2. Donc la tour est très bien placée, ce qui fait que Spassky joue cavalier C1 pour la chasser, mais évidemment ce cavalier va manquer en attaque, hein, s'il doit défendre A2. Tour A5, Dame F2. Ça permet de renforcer D4 et éventuellement d'installer la dame en H4 pour attaquer. Dame C7, cavalier E2, tour A2, tour BC1. Donc là, les blancs ont placé leur tour en C1, plus utile qu'en B1, maintenant qu'il y a eu B3. Donc voilà, les blancs quand même ont fait quelques progrès, mais clairement pour l'instant, même s'ils ont poussé, il n'y a pas péril en la demeure pour les noirs. Dame D8, cavalier F4. Donc là, les blancs commencent à accumuler les pièces vers le centre et l'aile roi. Dame E8. Alors là, premier moment important, c'est le 24e coup. Il y avait possibilité de jouer G5, c'est parce qu'il a expliqué G5, cavalier D7, H4, j'avais envisagé, mais ça me paraissait un peu trop lent. Après, il y avait d'autres options comme Dame H4. Voilà. Qui peut être extrêmement compliqué avec cavalier D4, cavalier prend, fou prend, tour prend, tour prend, tour prend, G5, cavalier H5, fou prend, cavalier prend, F6, on échange. Alors Kasparov donne Dame D8, mais a priori Dame E5 est pas mal, après prend G7, G5, Dame H5, G prend F4, Dame H4, fou C8, c'est très très tendu, mais j'allais dire l'échange des pièces ne favorise pas les blancs. Vous voyez quand même que la tour en C2 est quand même très très forte et les pions B3, D3 sont quand même assez faibles et que même s'il y a un pion en G7, d'abord celui-ci va pas tenir très longtemps, hein. Donc on a du mal à voir véritablement une bonne situation. Là par exemple les noirs peuvent jouer fou C8, fou E6, voilà, et puis de toute façon le roi noir est quand même en relative sécurité. Donc Spassky, lui, joue un coup, c'est cavalier G5. Donc là, l'idée, c'est Dame H4 et cavalier D5 pour attaquer H7. Alors là, Geller aurait pu jouer H6, qui aurait sans doute repoussé l'attaque des blancs, avec cavalier F3, G5, cavalier E2, Dame E8, Dame G3. Donc le plan, évidemment, c'est G5, comme on dit, ça peut être faible.
Mais là, contrairement à la position précédente, les noirs ont quand même de meilleures conditions. Dame G3, c'est un coup nécessaire parce que le pion G4 est en prise. Cavalier H4, H4 fou F6, et là, les noirs bétonnent bien G5, et on ne voit pas comment les blancs pourraient renforcer leur attaque contre l'aile roi. Et là, les noirs, eux, sont prêts, par exemple, à jouer un coup comme cavalier D4, qui vise C2. Alors, il y avait même une option, c'était cavalier prend F7, roi prend, E5, D prend, cavalier prend G6. Donc avec l'idée de jouer cavalier prend E5, de profiter aussi du fou B7 qui n'est pas défendu, mais aussi l'idée c'est de continuer par dame H4 et d'attaquer H6, le cavalier G6 étant évidemment extrêmement fort. Mais là, bon, l'ordinateur lui trouve le coup fou A8, qui après dame H4, cavalier D4, eh bien, permet de tenir le coup. Hein, voilà. Sur fou prend H6, eh bien, on peut jouer tout simplement fou prend G2 et cavalier prend C2. Hein, voilà, sur fou prend H6. On n'est pas obligé de prendre. Et même d'ailleurs, peut-être qu'on peut prendre, mais parce qu'il n'y a pas l'échec. Mais fou prend G2. Sur roi prend G2. Eh bien, on peut jouer cavalier prend C2. Et là, il y a évidemment des menaces qui sont énormes. Voilà. Soit on peut prendre en H6 aussi. Hein. Fou prend, dame prend. Dame prend et cavalier prend C2 avec des échecs qui peuvent être effectivement redoutables. Hein. Sur G5, on peut jouer cavalier E3 échec avec également des menaces très fortes. Alors bon, c'est à calculer tout ça. Hein. Mais par exemple sur je sais pas, sur roi G1, cavalier prend F1, il faut voir G prend F6. C'est à calculer quand même. Hein, voilà. Peut-être que c'est pas la bonne suite, hein, ça c'est clair. Cavalier prend C2 me paraît meilleur, hein, parce que sur G5, il y a cavalier, ou peut-être cavalier E1, hein, c'est peut-être le meilleur coup. Hein, cavalier E3, roi H1. Bon, c'est à voir. Peut-être tout simplement. Voilà. Bon. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas calculé. Cavalier G5, donc cavalier D4 joué par Geller plutôt que H6, mais c'est très bon. Cavalier D4, on attaque C2. F prend, H prend. Et là, ici, la question c'est de savoir qui attaque qui. Et Spassky sent bien quand même que c'est difficile pour lui de renforcer l'attaque. Si on joue dame H4, on échange en C2, fou D2, fou C6. Bon, il n'y a pas de possibilité de renforcer l'attaque d'une manière décisive. Voilà, les noirs ont l'avantage matériel. Donc Spassky joue un coup qui change la nature de la position, c'est cavalier D5. Il fait un peu comme dans la deuxième partie, mais dans des conditions qui sont bien moins bonnes. Cavalier D5, en sachant qu'évidemment, il faut se méfier de cavalier prend D5, il faut voir dame H4. Geller joue un très bon coup, c'est cavalier prend B3. Hein. Évidemment, on ne peut pas prendre le cavalier puisque la dame serait capturée. Et Spassky joue E5. Encore une fois, vous regardez la fonction d'évaluation de l'ordinateur. Cette suite est désastreuse pour les blancs, mais c'est la seule chance pratique parce qu'elle donne des possibilités d'attaque. Geller capture la tour. Fou prend. Alors, fou prend. Alors, on dit E prend F6 c'est meilleur. E prend, cavalier prend, fou prend. Vous voyez, d'accord. Cavalier E2 échec, avec l'idée dame prend E2, fou G5 et le fou est cloué. Sur roi H1, tour C7, et en fait on défend tout. On défend absolument tout, et on défend surtout F7. Donc fou prend C1, fou prend D5, fou prend D5, cavalier prend D5, dame H4, avec la menace de mat en H7. Geller joue cavalier F6, qui est sans doute la défense la plus simple. Spassky capture le cavalier, qui joue dame H7. Il ne faut pas oublier qu'il avait quand même une tour de moins. Cavalier roi F8, cavalier E4, menace fou H6. Voilà, fou H6. Dame E5 joué par Geller, on est au 33e coup.
Geller n'est pas en Zeitnote. Ça va être très important, évidemment, pour comprendre ce qui se passe. Fou F4, Dame D4 échec, Roi H1. Et là, bon, on voit pas trop comment les blancs peuvent continuer. Et Spassky est quasiment perdu. Enfin, il est même perdu. Si par exemple Geller avait joué tour D8, G5, tour A1, tour prend, Dame prend, Roi G2, F prend, Fou prend, tour 8, on n'en parle plus. La finale est complètement gagnée, il y a une qualité de plus. On voit pas trop comment les blancs peuvent continuer l'attaque. Même en rendant la qualité, on voit que quand même il y a 2 pions de plus pour les noirs en plus de la qualité. Donc là, c'était évidemment une option à envisager. Geller joue tour C6. En fait, Geller, qui restait 40 minutes, alors qu'il n'avait plus que 5 coups à jouer, lui veut voir encore plus loin et il est victime aussi de ce côté perfectionniste, ultra perfectionniste, jusqu'au boutiste qu'il avait dans son jeu. Et il se fait surprendre par Spassky. Il a raté en fait la seule ligne qui permet aux blancs de renverser la partie. Fou H6. Donc là, menace, d'ailleurs, fou de prendre en G7 ou même cavalier prend F6. Fou prend, Dame H8, Roi F7, cavalier prend F6. Et là, c'est le coup qui a complètement surpris Spassky, Geller par exemple, parce que là, il y a une menace de mat en E8, d'une manière incroyable. Le cavalier arrive dans tout ça. Donc là, par exemple, si on joue Fou F8, il y a Dame E5, cavalier D5 échec, et là, on gagne. Par exemple, les lignes, que ce soit Roi E6, Dame F6, Roi D5, Dame prend F7, Dame E6, Dame prend, Roi D4, Dame C4, ou sur Roi E8, on prend, Dame prend, Roi D7, cavalier prend B4, on fait même la fourchette qui gagne, en sachant que tour A1 ne marche pas, parce que la Dame contrôle la case. Donc, Geller joue Fou F4, G5, et oui, c'est la pointe également, permet de défendre le cavalier F6 et de menacer donc Dame E8. Voilà, en sachant que Fou F4 avait pour but de couper la tour de la défense du cavalier. Donc là, on la renforce. Et sur Fou prend G5, il y a Dame E8. Donc Roi E6, Dame E8, Roi F7, Dame prend F7, tour C7, Dame prend. Geller est obligé de tout donner pour éviter le mat. Roi G5, Dame E7, Dame E3, cavalier E4, Roi H5, Dame H7, Fou H6, Dame D7, Fou F4, cavalier F6, Roi G5, cavalier D5. Et là, Geller ne peut plus empêcher grand-chose et il abandonne. Donc voilà la deuxième victoire qui a dû faire un effet désastreux à Efim Geller parce qu'il était gagnant dans cette position. Et en plus, il se retrouve mené au bout de 4 parties 3-1, alors qu'il aurait dû faire 2 partout. Donc évidemment, là, ça aurait été un tout autre match. Et enfin, la troisième partie, c'est la plus connue, la 6e partie du match. C'est disputée le 13 avril 1968. Donc, et Spassky mène alors par 3,5 à 1,5. Les 3 parties où Geller avait les blancs ont été nuls et les 2 parties où Spassky avait les blancs ont été gagnées par Spassky. Donc là, on va revenir sur la partie. C'est la reprise de la 4e. E4, C5, cavalier C3, D6, G3, cavalier C6, ou G2, G6, D3, fou G7, F4, cavalier F6, cavalier F3, petit roc, tour B8, H3, B5, A3, A5, fou E3, B4, échange en B4, cavalier 2, fou B7. Donc là, évidemment, dans un match, c'est aussi une... Quand on affronte un adversaire, il faut aussi essayer d'améliorer son jeu et de trouver justement... dans ce débat, qui peut être un débat d'ouverture, des améliorations. En l'occurrence, Spassky avait amélioré son jeu par rapport à la deuxième partie. Et là, il va améliorer par rapport à la 4e. Il joue B3. Il avait joué Dame D2, mais en fait, le coup B3 est plus utile. Pourquoi ? Parce qu'il empêche éventuellement des manœuvres comme C4, mais aussi, on l'avait vu dans la partie précédente, que la tour avait été obligée de défendre B2 en allant en B1, puis ensuite était, après le coup B3, aller en C1 pour défendre C2. En fait, avec B3, Spassky concède, on va dire carrément, de toute façon, l'invasion de la colonne A par les Noirs, mais il place sa tour
en C1, il ne va pas la placer en D1, donc en B1, donc il va gagner du temps. Et ce temps lui permet d'améliorer ses perspectives d'attaque à l'aile roi. Donc tour A8, tour C1, tour A2. Le plan qu'applique Geller est tout à fait bon, hein, il n'y a rien. G4. Donc là, les blancs poussent. Hein, voilà, ils n'ont pas eu de faire des mesures prophylactiques. On a eu par exemple la dame noire qui était allée en A5, la tour en C8, donc vous en avez quelques coups en moins pour les noirs, et vous avez des perspectives blanches qui sont plus intéressantes. Et cependant, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que les blancs ont l'avantage, hein, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. Geller joue dame A8. Alors, en fait, il applique toujours l'idée des noirs dans cette position, c'est de renforcer la domination de la colonne A, et aussi avec dame A8, il crée une batterie dame fou qui peut lui permettre d'agir et sans doute de parer des coups comme E4-5. La meilleure suite, a priori, serait E6, qui serait la plus solide pour empêcher F5. Spassky joue dame E1. Voilà, dame A6. Geller continue. Il continue dans son plan, mais en fait, le problème de ce plan, c'est qu'il est trop lent. Et puis la suite, la suite montre que Geller est négligent par rapport au plan de Spassky. Alors, certes, là, les blancs ne peuvent pas jouer dame H4 parce qu'après tour prend C2, tour prend C2, dame prend D3. Eh bien, certes, là, les blancs ont une tour de plus, mais il va y avoir dame prend E3 échec et le pion E4 va sauter, ce qui fait qu'en fait, il y aura une qualité, mais pour 3 pions, hein, parce que là, il y a déjà 2 pions de plus pour les noirs. Et là, il peut y en avoir 3. Donc là, la position, évidemment, est complètement renversée. Sans compter, évidemment, qu'il peut y avoir d'autres matériels en danger. Spassky joue dame F2, mais il pouvait sans doute jouer tout de suite F5. Voilà. KD7, F prend, H prend, dame H4, tour 8, KG5, KF6, cavalier F4, comme un peu dans la partie. Là, on voit que contrairement à la quatrième ou à la deuxième, là les pièces blanches se libèrent beaucoup plus vite. Bon, il joue dame F2, il renforce le contrôle de D4, donc il est aussi inspiré par ou influencé par la quatrième partie. Cavalier A7. La Geller continue, c'est son côté obstiné. Il continue à jouer son plan sans tenir compte de ce qui se passe. Voilà, bon, il fallait peut-être éventuellement jouer E6 ou cavalier D7. Voilà, pour limiter l'effet du prochain coup. Le prochain coup, c'est F5. Voilà. Donc F5, cavalier B5. Donc Geller, de toute façon, est à la charge. F prend, H prend. Alors, sur F prend G6, c'est intéressant de voir comment les blancs auraient pu continuer. Cavalier F4, menace cavalier E6, fou C8. Cavalier G5, cavalier D4, fou prend, C prend, dame H4, donc on vise H5, H7, pardon, E5, cavalier D5, évidemment on ne peut pas prendre en D5 parce qu'il y a mat en H7, dame A7, on ramène la dame, et là cavalier prend, fou prend, et là tour prend F6, dame, cavalier prend H7, voilà, donc gagne le pion H7. Alors certes, on a lâché la qualité, mais évidemment sur dame prend H7, il y a dame prend F6. On a récupéré la qualité, puis on voit que les noirs ne peuvent pas défendre tous leurs pions et tout va s'écrouler. Mais ce qui est intéressant, c'est éventuellement tour F4. Alors, cavalier F6 échec, roi G7, tour F1. Alors ça, c'est un coup remarquable, c'est un coup informatique. Tour prend, fou prend. Alors sur tour prend C2, eh ben, il y a quand même le coup G5 qui est fatal. Ou même, pardon, sur G5, il y a dame H7, échec tout de suite, et aussi évidemment qui gagne la dame. Donc on ne peut pas capturer le pion C2. Donc là, les noirs jouent fou E6, avec l'idée de jouer fou G8, G5, fou G8, dame H6, roi F7, H4, et là l'idée, hein, c'est de faire sauter le verrou G6
Pour continuer à attaquer le roi et à pousser le pion. Tour prend, H5, G prend, Dame prend, Roi G7, Dame H6, Roi F7, Cavalier D5. Et là, on va continuer par jouer G6. Et en plus, on peut avoir le fou qui peut participer à l'attaque. Donc, ce qui fait que la fuite du roi noir vers l'aile dame est quand même beaucoup plus aléatoire. Donc, voilà. Alors ça, c'est vraiment une suite moi, que je trouve vraiment très bien jouée. C'est là où on s'aperçoit que l'impact de l'ordinateur, quand même, peut nous aider, parce qu'on voit comment, dans ce genre de situation, il arrive à trouver des options, j'allais dire presque très concrètes, qui ne sont pas tant que ça pour un humain. Bon, F prend G6, H prend G6, c'est évidemment la capture avec laquelle on pense tout de suite. Cavalier G5. Donc là, il y a Dame H4 et Tour prend F6 qui menacent. Geller joue Cavalier A3. Hein, donc il voit que l'orage va s'accumuler contre lui, mais comme il ne peut pas forcément faire grand-chose, il ne peut pas ramener de pièces. On voit quand même dans cette position que la tour A2 ne peut pas revenir en défense. La dame en A6, il va lui falloir du temps pour y revenir. Le fou en B7, oui, le cavalier en B5, pour revenir, on ne sait pas trop quoi faire. Si la tour s'en va, il peut y avoir cavalier prend F7 qui peut arriver à un moment donné. Donc là, véritablement, la défense de l'aile roi devient impossible. Et Geller mise sur une tension maximale et sur une erreur de Spassky, comme Spassky l'a fait dans la 4e partie. Dame H4, tour C8, évidemment il y avait tour prend F6 qui menaçait. Et donc là, on peut le voir. Alors sur tour E8, par exemple, il y a E5, P prend, tour prend, E prend, Dame H7, Roi F8, Fou prend C5, tour E7, Fou prend, Roi prend, Dame prend G7, F prend G5, Dame prend G5, Roi E8, cavalier D4. Et là, vous avez une attaque. Alors les blancs ont déjà un pion de plus, mais quand on voit la position des pièces noires qui sont complètement à l'aile dame et qui tapent sur C2 qui est bien défendu, on va dire c'est désespéré. Le pion G5 est menacé, le pion B4 peut aussi tomber, enfin voilà, donc c'est vraiment une catastrophe. Donc tour C8, tour prend F6, donc voilà le sacrifice thématique. Évidemment on prend avec le pion, Dame H7, Roi F8. Et là, Spassky, évidemment qui a calculé tout ça, eh bien exécute la pointe, c'est cavalier prend F7. Voilà, donc là c'est le sacrifice de cavalier, mais qui permet d'ouvrir toutes les lignes. Donc dans cette position, sur Roi prend F7, Fou H6, tour G8, cavalier F4, là on voit encore une fois que la défense devient très compliquée. Hein. Sur tour prend C2, on joue tour F1, G5, et on joue Fou prend G5, avec l'idée F prend, cavalier Roi U8, Dame prend G8, Roi D7, tour F7, et Yamato au coup suivant. Donc voilà, et donc Spassky fait parler encore une fois la tactique contre un joueur comme Geller, qui en plus à cet âge-là était plus fragile dans ce domaine-là, parce qu'il était un peu plus âgé. Voilà. Donc Geller joue tour prend C2, Fou H6. Donc là, de toute façon, menace Dame prend G7, tour prend C1, cavalier prend C1, ce qui permet de défendre D3 et B3 d'ailleurs, Roi prend F7. Alors sur Fou prend, cavalier prend, Roi E8, on joue cavalier G8 et en fait on va lancer une attaque de mat. Voilà. Une attaque décisive. La F6 menace de tomber. Évidemment, il y a Dame E7 mat qui est la première menace. Donc voilà. Et pourtant, hein, les noirs ont une qualité de plus, mais ils sont obligés quasiment de jouer tour C7 parce que sur Roi F8, cavalier E7, Roi E8, cavalier prend G6, hein, il y a toujours cette menace de mat. Donc, Roi prend F7, Dame prend G7, Roi E8, G5, on pouvait aussi jouer E5. Hein, l'idée de E5, c'était de jouer E6. Hein, sur Fou prend G2, il y a E6. Et E6 qui contrôle D7, donc qui menace Dame F8 mat. G5. Sur F prend G5, Fou prend G5, il y a un mat qui traîne. Voilà, donc les noirs ne peuvent pas s'en sortir. F5, Dame G6,
roi D7, dame F7, roi F6, E prend F5. Et dans cette position, après E prend F5, eh bien, Geller abandonne. Pourquoi? Parce que les blancs peuvent liquider la position. Et leurs pions de l'aile roi, évidemment, sont trop forts. Et donc, Geller préfère abandonner. Donc voilà pour cette troisième victoire de Spassky, qui est la plus belle, la plus convaincante, face à Geller, qui ensuite, dans la 8e partie, avait joué après F4 E6, hein, était vraiment dégoûté de cette variante. Et il a fait nul sans trop de problèmes, mais le souci pour lui, c'est que cette nulle l'éliminait directement du titre de champion du monde. En tout cas, du match. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Alors, comme je ne le fais pas évidemment systématiquement, voire pas du tout, eh bien ces vidéos sont associées à des articles que je publie sur l'histoire des tournois des candidats. Donc je vous invite à consulter mon blog pour connaître un peu l'histoire des candidats, des matchs des candidats. Donc dans l'article que je suis en train de faire, et également sur d'autres. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour d'autres parties d'échecs. À bientôt.